Une vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. Soyez réfléchis, très prudents et surtout minutieux en toutes circonstances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Le numéro d'émission de ce matin sera meublé par la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux, mais avant je vous invite à suivre l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Économie encore B+, stable pour le Bénin ». L'agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation de B+, attribuée au Bénin avec perspective stable et salue la croissance robuste du pays, croissance due à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. Retrouvez l'article qui renseigne sur cet exploit salvateur dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Sur les productions législatives, le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou édifie Judith Glidia. Retrouvez le compte rendu de cette audience dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également ce matin à sa une 50e championnat mondial de pétanque, le Bénin champion en doublette mixte. Secteur de la santé, un recrutement de plusieurs jeunes lancés. Retrouvez les profils recherchés dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur. L'oreille droite à travers son titre Journal École vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Bomekalavi et Parakou. Le matinal en manchette, doublette mixte au 50e mondial de pétanque, le Bénin champion en doublette homme, les Guépards finissent vice-champions. Retrouvez le parcours emblématique de cette équipe au cours de ce championnat à la page 9 de la page du matin de Le Matinal. Notation par Fitch, B+, avec perspective stable maintenue pour le Bénin, communique le matinal à travers sa une de ce matin. Au service de la communauté, Alpha TAC redonne espoir aux personnes en situation de handicap. 300 fauteuils roulants distribués dans l'Atakora, fait savoir Matin Libre à travers sa manchette de ce matin. En illustration, une photo de la distribution des fauteuils roulants en question. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, alimentation des jeunes enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un forum s'y penche à Cotonou. Des détails sur les attentes de cette assise à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre du jour, pénurie de gaz, une légèreté en matière énergétique et écologique. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin,
Descente sur les positions militaires autour du parc W au Bénin, menace terroriste permanente, les ripostes en faveur de l'armée. Retrouvez l'article à la page 4. Le grand matin à présent, crise au Niger. Les Béninois soutiennent le réalisme de Patrice Talon. Le Bénin reste attaché à la sécurité et à la paix. Le Béninois libéré ce matin, présidentiel de 2026, 3 grosses pointures dans la mouvance. Le plan que Patrice Talon veut mettre en place. Vous avez en illustration de ce titre en manchette la photo du président Patrice Talon, celle de Olivier Boko, de Joseph Diagueno et du ministre des Finances, Romiad Wadaïn. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 50e championnat du monde de pétanque, victoire de la doublette mixte, mission réussie pour le ministre des Sports, Oswald Omeki. Le potentiel en manchette, retard dans l'organisation des examens professionnels des commissaires priseurs, huissiers de justice et notaires. Entre misère et désespoir, les stagiaires à bout de souffle, ils demandent au garde des Sceaux de lancer le recrutement bloqué depuis 2017. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, suspension d'un secrétaire exécutif de mairie dans l'Atlantique. Patrice Talon pour sauver le secrétaire exécutif de Ouida, victime de complot. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, notation financière du Bénin. La croissance économique évaluée à 5,5% en 2023. Le Progrès ce matin manchette, économie. Fitch maintient la notation du Bénin à B+. Des détails à la page 2. Bénin intelligent, affaire Martin Hunga. La Cour constitutionnelle saisie. Le journal fait savoir que 5 juristes béninois ont saisi la Cour constitutionnelle contre le mutisme de la police républicaine, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministre de la Justice et de la Législation et du gouvernement de l'affaire Martin Hunga, le jeune garçon de 18 ans tué dans la nuit du lundi 4 septembre à Révier. L'économiste titre ce matin en manchette. Économie numérique, l'ARCEP Bénin reçoit une délégation du groupe MTN Croissance Dynamique. Fitch salue la gestion prudente et proactive de la dette publique du Bénin. Nord-Sud quotidien à présent, pénurie de gaz, une menace pour le couvert végétal. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, asphaltage 2, les rues concernées à Porto Novo vous sont présentées en page 4. Le Télégramme, 50e championnat du monde de pétanque. Le Bénin sacré champion du monde devant la France avec Marcel Gbetablé et Laimat Sambo, médaille d'argent pour le Bénin en doublette homme. Le Télégramme propose également à ses lecteurs ce matin à sa une, lutte contre la piraterie maritime. Le Togo, le Niger, le Nigeria et le Bénin forment une alliance régionale. Toujours à la une de même quotidien ce matin, cambriolage d'une église à Malanville, plus de 400 000 francs CFA d'objets emportés, une batterie solaire, une motopompe, des nattes et des cartons de carreaux volés. Le pays émergent ce matin à sa une. Énième élimination du Bénin de la course à la CAN 2023 de football. Vivement un audit pour savoir combien l'État a injecté dans le cadre de cette campagne des guépards. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a-t-il été envoûté, s'interroge le confrère. En dépit des nombreuses plaintes des Béninois sur la gestion de l'équipe, rien se désole le journal. Dabarou ce matin à sa une. Production de divers programmes audiovisuels et radiophoniques. Le ministère du numérique lance un appel à projet. Le Soleil Bénin Info à présent, mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Fitch note la résiliation du Bénin. L'agence prédit une belle perspective économique pour notre pays. L'autre quotidien ce matin à sa une, 50e championnat mondial de pétanque, le Bénin sur le toit du monde en doublette mixte, médaille d'or à Laïma Sambo et Marcel Gbetablé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates le 14 octobre prochain, le renouvellement des instances dirigeantes annoncé. L'autre vision à présent, congrès ordinaire du parti Les Démocrates, les 35 membres du comité d'organisation dévoilés, l'honorable Habibou Wouroukoubou à la présidence. Des détails sur la composition du dit comité, à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, distribution de kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. La Fondation Emmanuel Homoussa, en abrégé FEH, réédite sa générosité dans toute la commune de Tofo. Plusieurs centaines d'enfants encore impactés. Un projet de construction d'un complexe orphelinat moderne annoncé. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.
Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les membres du conseil d'administration et du comité de surveillance de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles vont être investis ce mercredi à Ouidah. Dans ce cadre, Edwin Charles, de nationalité haïtienne, président du CA, est arrivé hier soir à Cotonou. Dans un courrier adressé aux autorités communales mardi 5 septembre dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, a interdit d'entreprendre des travaux de peinture sur les bordures des trottoirs et terre-pleins centraux ainsi que sur les troncs d'arbres à l'occasion des fêtes. Quelles conséquences a le badigeonnage des arbres? Élément de réponse avec l'environnementaliste Honora Agbotomé. Propos recueillis Francis Farami et Nansrine Fatombi. Le gouvernement ne peut pas se lever du jour au lendemain et prendre une décision de cette façon. C'est compte tenu peut-être de l'impact, des conséquences que ça a souvent sur, non seulement sur l'environnement, que le gouvernement aurait pris ce décret. L'autre chose, on l'a toujours dit, c'est ce que beaucoup de Béninois ne comprennent pas. Nous prenons par exemple le cas de l'urine, où nous urinons pêle-mêle au bord des arbres. Et je l'ai souvent dit, il peut arriver si d'abord, comme la loi le permet, la durée de l'arbre là, si vous urinez, et les conséquences, ce que ça peut toutefois créer, à cette table-là, on peut vous donner non seulement cette peine que vous allez passer en prison, vous priver de cette liberté. Si entre-temps on analyse, vous pouvez arriver à payer ce prix, à être privé de votre liberté. Si c'est 50 ans ou 40 ans que l'arbre aurait de vie, vous pouvez faire 40 ans en prison. Si entre-temps on veut faire chose. Vous allez voir entre-temps, donc on a eu à arrêter bon nombre de frères qui me connaissent les tests, qui urinent pêle-mêle, qui fait ceci dans nos carnivaux et autres maintenant. Il faut que les Béninois comprennent aujourd'hui que ces genres de comportements, c'est des dégrade d'abord l'environnement dans lequel nous sommes et nuit véritablement à la santé de nous tous. Et comme vous venez de le dire, c'est-à-dire, prenons les petits qui constituent des produits chimiques. Or, l'arbre, d'abord, c'est la vie. Avec l'arbre, c'est-à-dire, nous avons, il y a la pharmacopée, ça guérit les maladies. C'est à base de cet arbre-là que nous faisons beaucoup de choses. Donc, c'est pas bien. Donc, que le gouvernement a raison de ne pas accepter cette histoire de badigeonnage par rapport à la crise, compte tenu des conséquences que ça peut avoir sur ces arbres. L'organisation non gouvernementale Les Béatitudes, en partenariat avec le ministère de la Santé, a initié un projet qui vise à inciter les habitants de la ville de Cotonou à un changement de comportement pour réguler les risques du paludisme en cette période pluvieuse. Pour plus d'informations, je vous invite à suivre Pierre-Marie Alès Patimvo, directeur exécutif de l'ONG Les Béatitudes. Des propos recueillis par Quentin Amousso. Il s'agit de mettre des équipes pour des visites intradomiciliaires afin de pouvoir expliquer à la population, aux communautés et aux ménages les cycles du paludisme et montrer comment eux-mêmes, connaissant ce cycle, le comportement qu'ils doivent avoir pour vraiment ne pas se faire piquer ou bien réduire au maximum les risques auxquels ils sont exposés lorsque ils se négligent et qu'ils ne savent pas comment faire pour éviter les piqûres de moustiques. Parce que c'est par les piqûres de moustiques qu'on peut avoir le paludisme. Ce projet même a déjà timidement pris corps, mais nous voulons donner une certaine visibilité et associer d'autres partenaires intéressés à ce projet pour qu'il y ait une synergie d'action afin que nous puissions atteindre un grand nombre de ménages, de communautés dans la ville de Cotonou. Nous avons démarré par le quartier Djidje. Et il y a deux quartiers Djidje. Il y a Djidje Simple, Djidje Aïtchédi. Et nous aurons à continuer vers le quartier Ladi, Djessoukor, c'est-à-dire c'est des quartiers qui se côtoient, mais qui ont les mêmes difficultés en matière non seulement de prise en charge, ils ont les mêmes comportements au risque du paludisme. Donc, nous aurons à faire des sensibilisations intra-domiciliaires avec des affiches qui montrent le cycle du palud et le comportement à chaque niveau du cycle que
la communauté doit avoir au niveau des ménages, au niveau des autorités locales et pourquoi pas au niveau de la mairie, mobiliser les gens à la veille, à quelques moments de la pluie, de la saison des pluies, à vraiment rendre les gens conscients de l'action de tout un chacun afin que le palu cette année ne puisse pas aussi atteindre la grande partie de la population comme on en a l'habitude de constater. Hors de nos frontières à présent, dans le nord du Mali, les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et l'armée malienne se sont affrontés dans la localité stratégique de Bourem, située entre Gao et Kidal. Selon les témoignages recueillis à Bourem, les armes ont commencé à crépiter tôt mardi matin, puis les populations se sont barricadées. Sur place se trouve l'un des principaux camps de l'armée malienne dans le nord. C'est l'endroit qui était visés par les assaillants. Dans un communiqué, ils se sont déclarés membres de la CMA, les Rébellions. Et selon leur version des faits, ils ont contrôlé un moment des positions de l'armée régulière avant de quitter les lieux avec armes et munitions. Mais du côté des forces armées maliennes, un communiqué présente une autre version des faits. Dans un premier temps, les troupes régulières ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à Bourem. Selon le communiqué de l'armée, les FAMA affirment avoir mené une seconde opération au nord-est de la même localité. L'armée reconnaît la mort de 10 de ses soldats et revendique celle de 46 assaillants. En Libye, au moins 2000 personnes sont mortes et des milliers de disparus sont recensés dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles. En aidant les victimes des terribles inondations meurtrières, 3 volontaires du Croissant Rouge libyen sont morts. L'annonce a été faite hier mardi par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Selon les faits, la tempête qui a fait son passage en Turquie et en Bulgarie avant la Libye a fait de ravages sur son chemin, notamment dans la ville de Derna. Des barrages ont été rompus et des quartiers entiers emportés. Des véhicules ont été pris au piège. De nombreux habitants sont toujours bloqués dans les zones difficiles d'accès. Les équipes de secours et l'armée s'attellent à trouver des solutions. Pour finir, la France appelle les autorités du Niger à la libération immédiate de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger installé dans le pays, qui a été arrêté le 8 septembre dernier à Niamey alors qu'il sortait de l'ambassade de France. Dans son communiqué, la diplomatie française affirme être mobilisée depuis le premier jour pour assurer la protection consulaire de Stéphane Julien, mais ce n'est qu'hier mardi qu'elle a annoncé sa détention au Niger. Selon les faits, Stéphane est arrêté dans son véhicule alors qu'il sortait de la représentation française. Les forces de sécurité nigériennes procèdent à une fouille et y trouvent plusieurs affaires, dont des uniformes aux couleurs de l'armée du Burkina Faso. Une découverte qu'elle estime suspecte et qui conduit à l'interpellation du conseiller toujours détenu à la maison d'arrêt de Niamey. Officiellement, aucun chef d'accusation n'a été retenu contre lui. Le dossier n'est pas géré par la justice nigérienne, mais par la Direction générale de la sécurité extérieure rattachée à la présidence. Le conseiller vit au Niger depuis une vingtaine d'années et avait décidé de ne pas quitter le territoire au moment de l'évacuation des ressortissants français début août. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Douou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin entre dans l'histoire sur ses terres. Les Guépards remportent la finale de la doublette mixte des championnats mondiaux de pétanque édition 2023. Dans cette finale, très attendue, la doublette béninoise composée de Marcel Gbetablé et de Sambo Laïma a fait preuve d'une maîtrise incroyable en venant à bout de la paix française composée de Audrey Bandiera et de Dylan Roger
décroché après plus d'une heure de jeu. Le Bénin touche ainsi son premier Graal dans cette compétition. Malheureusement, un peu plus tard dans la soirée d'hier mardi, le Bénin manque de justesse son deuxième sacre dans la catégorie doublette homme en terminant vice-champion du monde. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En attendant, les boulistes sont au repos ce mercredi 13 septembre. La compétition reprend demain jeudi dans l'après-midi avec les catégories individuelles et les triplettes. On passe au football à présent, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023 a livré son verdict. Désormais, on connaît les 24 sélections qui disputeront la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire pays hôte, du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Nigeria, du Cap-Vert, du Mali, du Ghana, de l'Angola, de la Tanzanie, du Mozambique, de la Mauritanie, de la RDC, de la Gambie, de la Namibie et du Cameroun. Autre information, la 3e édition des Trophées des Championnes qui lance officiellement la saison en France a été jouée le dimanche 10 septembre dernier. Cette grande affiche a opposé les Parisiennes et les Lyonnaises. Au bout des 90 minutes de jeu, c'est Wendy Renard et ses coéquipiers de Lyon qui ont remporté sur le score de 2-0. Avec cette victoire, l'OL remporte pour la 3e fois de suite le trophée des championnes. Pour finir, une autre affaire plane sur l'international français Paul Pogba. Selon les informations, le joueur serait positif à la testostérone. Cela s'appuie par la prise d'un complément alimentaire auprès d'un médecin basé aux USA proche du joueur. Son club, la Juventus, nie toute implication et serait prêt à résilier le contrat du joueur face à cette situation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour, Francis Fahami, bien évidemment. À toutes et à tous, bonjour. Être un mouton de Panurge veut dire être un copieur ou un suiveur. Le mouton de Panurge est un imitateur. Il s'agit d'une personne qui est dénuée de tout sens critique. Remontons un peu à l'origine de cette expression. Dans un troupeau de moutons, lorsque la tête du troupeau change de direction, les autres suivent bêtement, au point que, lorsque des éléments paniqués par un quelconque prédateur se dirigent vers un ravin ou vers une falaise, les autres suivent et tout le troupeau se suicide sans qu'un seul se pose la question de savoir s'il fait bien de se jeter dans le vide comme les autres. Panurge est un héros de Rabelais qui, pour se venger d'une altercation avec le propriétaire d'un troupeau, lui a proposé de lui acheter le chef, la plus belle bête, alors qu'ils étaient ensemble sur un bateau. Une fois l'animal payé, Panurge a jeté la tête du troupeau plutôt dans l'eau. Bien entendu, les autres moutons d'eux-mêmes l'ont immédiatement suivi et tous se sont noyés. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis, pour cette présentation assez instructive. S'installe à présent les prévisions astrologiques, autant pour moi, les prévisions astrologiques qui sont présentées ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, content de vous retrouver ce matin dans la rubrique horoscope du jour. Bélier, sachez que certaines transactions financières demandent beaucoup de patience et une longue préparation. Si vous allez trop vite en besogne, vous risquez d'avoir de bien mauvaises surprises. Ne vous laissez pas aveugler. Amis du signe Taureau, d'excellents influx planétaires dans le secteur argent. Comptez surtout sur Jupiter, le maître de la chance. Ce sera le moment ou jamais de demander une prime quelconque ou de revoir vos placements et vos investissements.
Gémeaux, à présent, au cours de cette journée un peu chancelante, gardez-vous de toute spéculation. Laissez le genre de risque aux aventuriers professionnels. J'allais dire, laissez ce genre de risque aux aventuriers professionnels. Cancer, grâce à la présente configuration astrale, vous pourrez équilibrer votre budget, voire même améliorer vos revenus, à condition d'avoir la tête sur les épaules et de ne prendre aucun risque. Amis du signe Lion, ceux d'entre vous qui ont eu du mal à gérer leur budget ces derniers temps devraient mieux s'en sortir grâce à Vénus. Vierge, avec Mercure dans votre camp, vous n'aurez aucun mal à équilibrer votre budget et pourriez même bénéficier d'un apport d'argent imprévu. Quant à vous, amis du signe Balance, vous qui avez parfois du mal à maintenir vos comptes en équilibre, vous pourrez vous réjouir car vos finances seront favorisées cette fois-ci. Amis du signe Scorpion, votre situation financière devrait commencer à s'améliorer et vous aurez en même temps beaucoup de mal à résister aux tentations ruineuses. Sagittaire, Uranus en cet aspect pourra vous valoir quelques perturbations dans le secteur finance. Capricorne, avec votre pouvoir de persuasion, allié à un solide bon sens, vous réussirez à mener à bien une transaction financière qui s'annonçait pourtant très difficile. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les astres continueront à vous gâter sur le plan financier. Pluton et Jupiter vont agir sur vous au maximum de leurs possibilités. Et pour finir, Poisson, si vous envisagez d'effectuer une transaction financière ou immobilière, vous serez aidé par un intermédiaire très efficace et vous avez intérêt à lui faire confiance. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin. Et voilà qui m'a noté ma première matin ce matin. Merci pour l'attention. À demain, par la grâce et la volonté divine.